La socialisation, c'est donc le processus par lequel les individus apprennent et intériorisent les normes et les valeurs propres à la société dans laquelle ils vivent. Pour que cette socialisation puisse se faire, il faut qu'un certain nombre d'agents de socialisation permettent la transmission de ces normes et de ces valeurs. On considère en général que, du moins pendant la petite enfance, il y a deux principaux agents de socialisation. Ce sont vraiment les deux plus importants. Ce sont d'abord la famille, qui va, pour le tout petit enfant, transmettre les règles élémentaires de la vie en société, par exemple s'habiller, par exemple le langage, la politesse, la façon de manger, etc. Et puis, elle va transmettre une triple identité. Une identité biologique, par des liens de sang, une identité sociale, puisque l'enfant aura un nom, une famille, etc. Et surtout, une identité culturelle, puisqu'elle va transmettre les normes et les valeurs de la société dans laquelle il vit, éventuellement de son groupe d'appartenance en termes de catégorie sociale, voire peut-être même religieux. Donc voilà, la famille, elle va transmettre ces normes et ces valeurs-là. Mais l'enfant, à partir de 2 ans, 3 ans, il passe énormément de temps à l'école, et même parmi le temps où il est réveillé, l'enfant passe plus de temps à l'école que dans sa famille. Et donc l'école, elle va préparer les enfants d'une part à la vie citoyenne, en lui inculquant encore une fois d'autres normes et d'autres valeurs, qui d'ailleurs parfois peuvent rentrer en concurrence avec les normes transmises par la famille. Je pense notamment à certaines normes religieuses qui peuvent être transmises dans certaines familles et qui peuvent parfois rentrer en conflit avec les valeurs transmises par l'école. L'école, donc, elle prépare à la vie citoyenne, elle prépare à la vie professionnelle en inculquant des savoirs, et puis elle donne aussi le sens de la collectivité, du respect d'autrui, etc. Mais pour l'enfant comme pour l'adulte, il y a aussi tout un tas d'autres agents de socialisation. Donc, un des principaux agents de socialisation en dehors de l'école et de la famille, ce sont les médias. Alors, quand je parle de médias, je parle de la radio, je parle de la télé, mais je parle aussi de la publicité, qu'on voit partout, et qui a un énorme impact sur la socialisation, notamment chez les adolescents. Les groupes de pairs, les camarades de classe, les copains, etc. Les clubs sportifs, dans les clubs de sport, on apprend aussi des valeurs qui sont spécifiques. Par exemple, le respect, par exemple, la construction d'un collectif, etc. Et puis les associations. Et puis, plus tard, puisque la socialisation est un processus qui continue tout au long de la vie, plus tard, il y aura aussi le milieu professionnel et éventuellement la construction d'une famille pendant laquelle, dans l'interaction dans un couple, l'individu apprendra à devenir mari ou femme, voire père ou mère, etc.